La dernière fois que j'ai fait cette coupe, on m'a demandé pourquoi. J'ai donc répondu, eh bien parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Et la personne en face a dit, ah d'accord. Je trouve que ça se fait pas les gens qui se mêlent de tes cheveux. Genre est-ce que moi je lui ai demandé pourquoi t'as pas de cheveux? Hello, c'est Cécile. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de pépites, de coups de cœur, de livres que j'ai adorés, que j'ai trouvé trop cool, mais qui sont hyper sous-cotés et dont personne ne parle et dont je ne peux parler avec personne, et du coup je me sens très seule avec ces livres. Commençons donc tout de suite. Premièrement, Every Heart a Doorway de Shannon Maguire, qui est donc le premier tome d'une saga de plusieurs livres, et ce livre là je l'ai lu pendant le week-end sans signer l'année dernière et j'ai été absorbée par le truc, et je trouve que ces livres sont tellement uniques et c'est vraiment des livres atmosphériques. Donc en gros on va suivre l'histoire de Alice qui a vécu dans un espèce de monde fantastique depuis un temps qu'elle ne sait pas mesurer. En fait un jour elle a ouvert une porte chez elle et elle est tombée dans ce monde là qui est un monde un petit peu de vampire, où elle a été à la cour d'un vampire alors qu'elle a 14-15 ans. Un jour elle se retrouve jetée de ce monde et elle doit se réhabituer au monde réel, sauf qu'en fait elle a pas du tout envie, elle veut retourner dans son monde magique, et du coup ses parents finissent par péter un câble et ils l'envoient dans une école qui est censée s'occuper des enfants qui sont un petit peu chelous. Dans cette école il y a tout simplement tous les enfants qui se sont retrouvés éjectés de leur monde magique, et du coup les profs sont là pour leur apprendre à réapprécier la planète Terre. Il y a tellement de symbolique incroyable dans ce livre. C'est du young adulte mais c'est aussi un petit peu de la jeunesse. Chaque monde en fait est très spécial parce que il est catégorisé plus ou moins fou ou plus ou moins logique, et plus ou moins malveillant ou plus ou moins bienveillant. Et en fait elle va rencontrer tous les autres enfants qui aussi sont fait éjecter, qui sont tous tellement attachants et tellement originaux et uniques. Si vous aimez les enfants particuliers de Ransom Riggs, je pense que ce livre là peut vachement vous plaire. Il y a un meurtre et du coup ils vont résoudre le meurtre, mais vous savez ça fait très famille Addams parce que ils sont tous totalement insensibles au fait qu'il y a eu un meurtre, dans le sens ça va pas du tout être oh, on a peur, pas du tout en fait. Vu que les enfants ils ont été dans des mondes magiques, ils ont peur de rien, ils ont pas du tout la même notion du danger, et en fait ils vont aller chercher le tueur comme ça. Ça change en fait énormément la vision que t'as des choses, parce que ces gosses là ont pas du tout la même vision du monde que nous, et chacun a une vision du monde différente parce qu'il a été dans un monde différent. Et en plus de ça le personnage principal est asexuel et il y a une petite discussion autour de ça. Ils sont très courts, on a 4-5 où à chaque fois on suit un enfant qui vient d'un monde différent, et je vous jure donnez-lui sa chance parce que c'est une lecture qui ne vous laissera pas insensible, et surtout vous ne l'oublierez pas. Le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui les amis, il s'agit de Raven Boys de Maggie Stiefvater. Et oui, je me ramène avec mes Raven Boys. Lui c'est peut-être le plus connu de tous, mais non, pas assez. Pas assez. Vous savez pourquoi? Parce que j'en parle depuis 2 ans à mes copines et elles ne le lisent pas. The Raven Boys, ça n'a pas non plus été un coup de cœur phénoménal, mais je trouve qu'il y a tellement un truc d'unique et de particulier dans ce livre que moi je n'arrive pas à l'oublier. On va suivre l'histoire de Blue. Blue qui vient d'une famille de médiums dans lequel tout le monde peut voir l'avenir, lire les cartes, etc. Mais elle a jamais eu de don ou quoi que ce soit. Et un jour sa grand-mère lui lit l'avenir et elle voit une espèce de malédiction sur Blue. Le garçon que tu embrasseras mourra. Et donc Blue se dit ok what the fuck mamie. De l'autre côté on va suivre donc une équipe de 4 garçons, Genzi, Noah, Adam et Ronan, qui sont tous les 4 dans une école privée, et Genzi qui est un petit peu le leader du groupe est passionné par les lignes de ley. Dans la planète Terre il y a des lignes d'énergie donc qui circulent tout au long de la planète Terre, et à des moments ces lignes d'énergie se croisent, et ça a été notamment utilisé par les anciennes civilisations afin de construire des villes, et des monuments étaient des points d'énergie énormes, et du coup ils ont jugé ça beaucoup plus intéressant de construire les monuments dessus. Il y a une prophétie comme quoi il y a le tombeau d'un ancien roi qui a été enterré à un certain croisement avec les lignes de ley, et Genzi veut absolument retrouver ce truc. Ces 4 garçons vont rencontrer Blue et ils vont devenir tous les 5 amis, une équipe de choc. Ils ont tous des relations différentes les uns avec les autres et c'est juste ultra immersif. Si vous avez regardé et aimé Stranger Things, je vous le conseille à 3000% parce qu'il y a aussi des bails de Stranger Things. Ce que j'ai adoré c'est premièrement tout le côté un petit peu ésotérisme de ce livre. J'ai aussi aimé que chaque personnage est vraiment son truc. Alors ça peut paraître comme la base, c'est pas forcément toujours réussi. Et là, on a vraiment un groupe de personnages oufissimes, réussis. Et chacun est intéressant au point qu'il y a un spin-off sur Adam et Ronan parce que
C'est du YA contemporain un petit peu paranormal. Et voilà, je vous le conseille à donf si vous voulez un livre qui change. Dites-vous qu'un des personnages va réussir à ramener des objets provenant de ses rêves. Nous allons totalement changer de catégorie. Je suis une fan de urban fantasy. Et moi, quand je lis de la urban fantasy, j'ai envie que ça dure pas trop longtemps. Et c'est pour ça que Sophie Jomain... elle a écrit les Felicity Hadcock et ils sont trop bien. Et c'est de la new romance paranormale urban fantasy new adulte. Il y a eu des répétitions dans ce que je viens de dire, c'est de la dinguerie. C'est des rires et de l'action et du peps. Felicity, qui est une meuf humaine totalement normale, va un jour bumper dans un policier qui se trouve être un ange déchu et en même temps aussi bumper dans une espèce de gars hyper chelou qui se trouve être un démon et ça va faire un triangle amoureux. Certes, c'est peut-être un peu cliché, mais en fait, vu que Sophie Jomain le sait que c'est cliché, elle a grave parodié tout ça. Vraiment, le truc qui me fait délirer, c'est des meufs où tout était normal dans leur vie et du jour au lendemain, leur maison se retrouve être le QG de toutes les créatures surnaturelles. Et un truc aussi que j'ai trouvé trop cool dans cette saga, c'était la romance. Bon, vous savez, j'adore la romance, elle est trop bien, elle met du temps à se construire et il y a plein de trucs dans tous les sens et tout. C'est sexy, mais en même temps il y a des émotions. La meuf elle a fini dans les enfers, putain, genre. Petite partie fantasy. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'enverra un DM pour me dire j'ai lu Anna Darken de Kirsten White et j'ai kiffé, je n'abandonnerai pas. Ça les amis, mais pourquoi personne n'en a parlé? C'est de la bombe atomique ça, et personne n'en parle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un retelling de Vlad l'Empaleur, ultra original, parce que vas-y, les remakes de contes genre La Belle et la Bête, pas se mentir, il y en a beaucoup là, de La Belle et la Bête. Vlad l'Empaleur. Ensuite, l'histoire de Lada et Radu, deux enfants. En gros, leurs terres vont se faire envahir par, il me semble que c'est l'Empire Ottoman. Mehmed, c'est le prince de ses attaquants et ils vont grandir ensemble. Lada, elle, va grandir avec vraiment une envie de revanche, avec une soif de sang. Elle veut détruire l'Empire Ottoman et surtout Mehmed. Elle est complètement starbée. Lada est starbée et je crois que je n'ai jamais vraiment lu un livre où on a une vraie assassine, mais vraiment, parce que il faut arrêter de dire que les gens qui tuent plein de gens sont des gens totalement normaux. Non, quand tu tues plein de gens comme ça et que tu es vraiment une assassine, psychologiquement ça te fait un petit truc quoi. C'est pas rien quand même de tuer des gens. Je trouve que c'est d'autant plus réaliste et d'autant plus intéressant parce que tu as vraiment le point de vue d'une vraie assassineuse, d'une vraie empaleuse qui n'a pas d'empathie. Et pour le coup, elle en a pas. Genre, Lada, sociopathe, on y est presque. Qui ne pense qu'à une seule chose, c'est son objectif final de vengeance. Rien ne peut se mettre sur son chemin. Même pas son frère, Radu, le petit Radu, qui lui c'est tout à fait l'inverse. En grandissant, il a essayé de se faire accepter par donc la famille opposée. Et en fait, il est totalement tombé amoureux de Mehmed. Mais il ne le dit pas parce que c'est un petit peu un amour interdit vu qu'ils viennent de familles un petit peu opposées. Il est la douceur, il est l'humanité. Il est vraiment l'inverse de Lada. Ça ne va pas les empêcher d'avoir une relation sœur-frère qui est hyper bouleversante et marquante, ce qui fait que pour moi que ce livre est totalement sous-coté. Est-ce que vous avez déjà vu un triangle amoureux où des frères et des sœurs qui sont en compétition pour le même mec? C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça et c'est génial parce qu'ils veulent la même personne, Mehmed. Et ça dure 3 tomes et il y a pas mal de bastons et tout, c'est quand même assez basé politique et tout ça. Mais tout le côté personnage était tellement intéressant. Ce n'est pas romantiser le fait de tuer des gens. Combien de livres d'assassins j'ai vu où c'est en mode ouais moi je suis un méga assassin et t'es trop stylé. Là non, tout du long Lada elle est vraiment vue comme une meuf tarée, une meuf dangereuse. La fin est tellement juste. Moi j'aimerais bien que les gens apprennent de ce livre pour dire que la violence quand même c'est pas rien, ça t'affecte et qu'il faut pas élever au rang de dieu vivant, de meilleurs personnages, de personnages trop classe, de personnages forts, les gens qui tuent des gens. Lada elle est pas vue comme une meuf forte malgré le fait que ce soit une assassineuse de compète et ça j'aime bien. Deuxième fantasy, celle-là je vais passer rapidement parce que vous la connaissez. Furyborn, Claire Legrand. Et oui, pourquoi personne veut lire Furyborn? C'est tout ce que vous recherchez. C'est ça moi qui me fume. On a 2 points de vue avec 2 femmes fortes et pour le coup on en parlait tout à l'heure. C'est pas des femmes fortes parce qu'elles tuent des gens, non. Elles font tout pour rester dans la morale, pour rester dans le bien. Mais en même temps, des fois, elles n'y arrivent pas. Elles réessayent, elles doutent, elles pleurent. On les voit dans leurs moments de gloire et on les voit aussi dans leurs moments
de tristesse. Les 2 fantaisies dont je viens de vous parler, elles sont, je trouve, tellement honnêtes dans l'être humain. 2 reines qui ont 200 ans d'écart. On va suivre leurs 2 points de vue. Une reine sera responsable de la fin du monde et une reine sera celle qui sauvera le monde. Et toi, tu ne sais pas qui est qui. On a des contextes qui sont très différents puisque la première, c'est l'héritière du trône. On vient de découvrir qu'elle avait un pouvoir hyper rare et du coup vraiment elle est harcelée, on lui met une pression de malade pour qu'elle dévoile son pouvoir, pour qu'elle travaille son pouvoir. Tandis que l'autre, c'est une fugitive qui se cache. On va suivre leur romance à toutes les deux et c'est vraiment des livres qui sont hyper sex-positifs, hyper divers et qui n'ont pas de label. Tout ce qui touche à la romance paraît hyper naturel et il n'y a pas de jugement. Et histoire de vous donner encore plus envie de le lire, on a un grand méchant qui est un petit peu un grand démon qui est capable de t'emprisonner un petit peu dans ton rêve et il vient dans tes rêves pour te parler et pour te manipuler. Avant-dernier livre, vous allez voir, il y a une petite tendance qui va se dégager chez Mademoiselle Estelle. The Diviners de Libba Bray. Encore une fois, ce n'est pas un coup de cœur, il a des défauts, mais j'ai trouvé l'histoire tellement originale et tellement bien faite. L'expérience de lecture a vraiment été unique. C'est un espèce de contemporain historique paranormal. On est à New York dans les années 20. Et en fait, on suit l'histoire de Evie qui est une adolescente un petit peu hors de contrôle. Elle fait la fête, elle traîne un peu avec des garçons et tout. À une soirée, elle va aller trop loin. Elle va sortir une plaque de Ouija et en fait, elle va faire un petit peu peur à tout le monde. Bon alors oui, en 1920, il en fallait pas beaucoup pour que tu deviennes la risée du coin. Parce qu'en fait, elle a un petit pouvoir. Lorsque elle touche un objet, elle arrive à voir l'histoire de cet objet et surtout à voir le porteur de cet objet. Ses parents lui disent tu te tailles, tu vas aller chez ton oncle à New York, il va un petit peu t'apprendre la vie. Et il se trouve que son oncle c'est un professeur de sciences occultes. En fait quand elle va chez lui, elle va se retrouver hyper intriguée par ce qu'il fait et tout. Il a un apprenti qui est un gars Jericho. Ce mec c'est un espèce de cyborg, il est pas totalement humain et en fait il cache ça et à New York, elle va se faire un groupe de potes. Et en fait, il va avoir une espèce d'enquête. Donc il y a du suspense, les gars. C'est pas un thriller, mais il y a des bails un peu qui font peur. Ce que j'ai adoré dans ce livre et que je trouve qu'on ne voit pas assez, c'est des personnages avec des défauts. La petite Evie, c'est une meuf qui est hyper égoïste. Elle va avoir une meilleure pote à New York et franchement elle va lui faire des crasses. Encore une fois lecture hyper immersive. Et pour terminer les amis, le dernier livre dont je vous parlais, il s'agit d'une science-fiction contemporain. Tous ces livres je trouve sont difficiles à classer et je pense que c'est pour ça que moi je les trouve si intéressants. We Are the Ants, David Hutchinson. On suit l'histoire de Henry. Henry qui vient de perdre son premier amour et en fait on débute l'histoire où il est en plein dans son deuil. Il avait fait son coming out gay il y a pas trop longtemps et du coup il est toujours harcelé à cause de ça à son lycée. Un jour il se réveille et il n'est plus dans son lit, il est dans un vaisseau spatial d'aliens. Et les aliens lui disent tu vas être l'humain qui va décider du destin justement de l'humanité. Il y a un bouton rouge devant toi. Si tu veux que l'humanité cesse d'exister parce que tu penses que c'est trop de mal et que c'est trop de souffrance, appuie dessus et nous décimerons la planète Terre. Si tu penses que les êtres humains doivent être sauvés et qu'il reste quand même de l'espoir, eh ben n'appuie pas sur le bouton. En gros il lui donne 144 jours je crois pour faire sa décision. C'est tellement un livre qui parle de la vie en général, qui te fait te poser une milliard de questions. Si toi tu t'es face à ce bouton pour arrêter l'humanité ou non, qu'est-ce que tu ferais? C'était vraiment une lecture moi qui m'a passionnée, de un parce que ça parle d'aliens beaucoup plus métaphorique et poétique. On n'est pas là pour parler vraiment de science-fiction. Les aliens je pense que c'est plus une métaphore en fait, vous voyez. Et le petit Henry, il était la parfaite personne à qui donner cette mission parce que il était à un point de sa vie où il se sentait le plus mal. Son premier amour était mort, le harcèlement, le deuil, et on lui a quand même demandé à lui de décider. Et je trouve ça ouf parce que il connaît le pire de l'humanité, il vit le pire de l'humanité, donc il est le mieux placé pour savoir si jamais ça vaut le coup quand même de continuer. Plusieurs fois les aliens vont revenir le voir pour lui dire est-ce que tu as fait ton choix, est-ce que tu as fait ton choix,
Et lui à chaque fois il va dire non j'ai pas fait mon choix, non j'ai pas fait mon choix, et je vous dis pas ce qu'il choisit à la fin. On va suivre à lui en fait sa reconstruction. Vous voyez le genre de livre en fait quand vous le terminez, vous n'êtes pas la même personne, vous avez réfléchi. Pour celui-là quand même trigger warning pour suicide, deuil, homophobie et harcèlement. Et voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo de pépites cachées, de livres sous-cotés. J'espère que certains vous auront intéressé, j'espère que certains vous ont donné peut-être envie. Et si jamais vous aussi vous avez une pépite que vous trouvez est totalement sous-cotée, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.